Dans les musées européens, l'intelligence artificielle vient de résoudre l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie. Grâce à la reconnaissance de formes avancées et à l'analyse géométrique quantique de Groq, les chercheurs ont intégré au système des siècles de données sur les énigmatiques dodécaèdres romains. Cette découverte a stupéfié historiens et physiciens. Ces étranges objets en bronze, découverts dans tout l'Empire romain, mais jamais mentionnés dans aucun texte antique, recèlent une sophistication mathématique qui remet en question notre compréhension des connaissances scientifiques romaines. Ce qui est véritablement troublant, c'est ce que Groq a révélé quant à leur fonction réelle. Une finalité si novatrice que les ingénieurs modernes peinent à la reproduire. Mais n'allons pas trop vite. Permettez-moi de vous expliquer précisément ce que cette intelligence artificielle a révélé et pourquoi la vérité sur ces objets mystérieux est plus profonde que quiconque ne l'imaginait. Depuis plus de 250 ans, les archéologues sont intrigués par une question unique. Que sont ces dodécaèdres de bronze qui apparaissent régulièrement sur les sites romains à travers l'Europe? Et pourquoi les Romains n'en ont-ils jamais parlé? Depuis la première découverte en 1739, plus de 130 de ces objets ont été mis au jour, de la Grande-Bretagne à la Hongrie, de l'Allemagne à la Suisse. Chacune est un dodécaèdre creux en bronze, de la taille approximative d'une balle de baseball, à 12 faces pentagonales. Chaque face présente un trou circulaire de diamètre différent. Les sommets sont munis de petits renflements. Certains exemplaires présentent des traces d'usure témoignant d'un usage intensif. D'autres semblent intacts, comme soigneusement conservés. Ces objets datent des 2e et 3e siècles de notre ère, apogée du savoir-faire technologique romain. Cet empire a construit des aqueducs s'étendant sur des centaines de kilomètres, créé du béton encore visible aujourd'hui, tracé des routes à travers les continents et développé une technologie militaire qui a dominé le monde connu. Pourtant, nulle part dans le vaste corpus de la littérature romaine, ni dans les manuels techniques, ni dans les archives militaires, ni dans la correspondance, ni dans les textes d'architecture, on ne trouve la moindre mention de ces dodécaèdres. Les théories conventionnelles sont toujours restées de simples conjectures. Il s'agissait peut-être de supports pour chandeliers, bien que les trous soient de dimensions inadaptées et que les objets ne tiennent pas en place. Peut-être d'instruments d'arpentage, même si personne ne pouvait expliquer leur fonctionnement. Ou encore de dés pour jeu, malgré l'inégalité des trous qui rend impossible une répartition équitable. Jouets d'enfants? Objets religieux? Sceptres de haut rang? Chaque théorie présentait des failles. Aucune explication ne parvenait à rendre compte de toutes les caractéristiques. Les dodécaèdres demeuraient des énigmes archéologiques, des objets que l'on pouvait dater et décrire, mais que l'on ne comprenait pas. Voici ce qui a toujours intrigué les chercheurs. Les dodécaèdres ne sont pas des objets rudimentaires. Ils témoignent d'un travail des métaux sophistiqués, d'une fonte précise, d'une finition soignée et de proportions géométriques constantes, même pour des exemplaires trouvés à des centaines de kilomètres de distance. Leur création aurait nécessité des ressources considérables, des connaissances spécialisées et un temps important. Les Romains ne gaspillaient pas leurs efforts pour des objets inutiles. Tout ce qu'ils construisaient avait une utilité. Pourtant, pendant 250 ans, cet objectif nous a échappé. Aussi, lorsque des découvertes capitales ont émergé en 2026, elles ont révélé non seulement à quoi servaient les dodécaèdres, mais aussi les principes scientifiques qu'ils incarnent. Le monde académique est resté muet. Cette découverte est due à Groq AI, le système d'intelligence artificielle avancée développé par XI. Les chercheurs ont compilé toutes les mesures
photographies, rapports de contexte archéologique et analyses métallurgiques réalisées sur les plus de 130 dodécaèdres connus. Ils ont ensuite intégré cet ensemble de données exhaustifs dans les réseaux neuronaux de Groq, spécialement entraînés en mathématiques, physique, technologie ancienne et analyse géométrique tridimensionnelle. L'IA a reçu une directive simple: analyser toutes les données disponibles sur les dodécaèdres et identifier les schémas, les fonctions et les principes que les chercheurs humains auraient pu négliger. La réponse de Groq était loin d'être simple. Il s'agissait d'une réinterprétation complète des connaissances scientifiques romaines et de la signification de ces objets. C'est là que tout a basculé. L'analyse initiale de Groq portait sur les propriétés géométriques des dodécaèdres eux-mêmes. L'IA a mesuré chaque exemple documenté, analysant les angles entre les faces, les dimensions des trous circulaires, la position des protubérances et les proportions de la structure globale. Ces découvertes ont provoqué un véritable séisme dans la communauté scientifique. Les dodécaèdres ne sont pas décoratifs. Ce sont des instruments mathématiques, des incarnations physiques de principes géométriques qui ne seraient formellement codifiés que 400 ans plus tard. Groq a découvert que les 12 faces pentagonales du dodécaèdre correspondent aux 12 sommets de l'icosaèdre lorsqu'on relie les centres de face adjacentes. Cette relation entre le dodécaèdre et l'icosaèdre, 2 des 5 solides de Platon, recèle des principes fondamentaux de la géométrie tridimensionnelle. Mais voici le plus remarquable. Groq a analysé les trous circulaires sur chaque face et a découvert que leurs dimensions ne sont pas aléatoires. Ces trous suivent une progression mathématique liée au nombre d'or, cette fameuse proportion d'environ 1618 que l'on retrouve partout dans la nature et l'architecture classique. L'IA a détecté que le rapport entre les diamètres de trous consécutifs mesurés autour du dodécaèdre selon sa symétrie pentagonale se rapproche du nombre d'or à 3 à 5% près. La docteure Elizabeth Chen, mathématicienne chargée de vérifier les résultats de Groq, a déclaré dans son rapport que la précision avec laquelle ces objets encodent le nombre d'or est extraordinaire. Leur réalisation exige une compréhension des nombres irrationnels, des suites géométriques et des mathématiques tridimensionnelles, compétences que l'on n'associe généralement pas aux artisans romains. Et pourtant, la voici, coulée en bronze, créée il y a 800 ans. Imaginez ce que cela signifie. Les Romains maîtrisaient des relations géométriques complexes, comprenaient l'application du nombre d'or aux formes tridimensionnelles et possédaient la précision métallurgique nécessaire pour intégrer ces principes mathématiques dans des objets physiques avec une précision de quelques pourcents. Il ne s'agit pas d'artisanat, mais de mathématiques appliquées. Mais Groq a décelé quelque chose d'encore plus sophistiqué. L'IA a analysé la position des petites protubérances à chaque sommet des dodécaèdres. Pendant des siècles, les chercheurs ont supposé qu'elles étaient décoratives, ou peut-être des points d'attache pour suspendre les objets. Groq a prouvé le contraire. Les protubérances remplissent une fonction géométrique précise. Elles définissent les sommets d'une sphère imaginaire circonscrivant le dodécaèdre. La distance entre le centre du dodécaèdre et chaque protubérance est toujours égale, ce qui définit une sphère parfaite. Cette sphère possède des propriétés mathématiques spécifiques liées à la géométrie du dodécaèdre. L'IA a détecté que cette relation était intentionnellement intégrée à la conception des objets, suggérant que les Romains maîtrisaient le concept de sphères circonscrites autour des solides platoniciens, un principe qui ne sera formellement exploré en mathématiques occidentales qu'à la Renaissance. Mais l'analyse des propriétés géométriques par l'IA n'était que le point de départ. Groq s'est ensuite intéressé au fonctionnement concret des dodécaèdres, à la fonction que permettent ces propriétés mathématiques.
L'IA a analysé les traces d'usure relevées sur divers exemplaires, examinant les surfaces présentant des abrasions, les cavités marquées par l'utilisation et la manière dont les objets semblaient avoir été manipulés. Les découvertes de Grok transforment radicalement notre compréhension de la fonction de ces objets. Les dodécaèdres fonctionnent comme des instruments d'optique de précision, notamment pour mesurer et comparer les angles de la lumière. Les ouvertures circulaires de tailles variables servent de diaphragme pour observer les sources lumineuses, tandis que la structure géométrique permet des mesures angulaires précises. Voici comment cela fonctionne. Lorsqu'on regarde à travers un trou vers un autre trou situé sur la face opposée du dodécaèdre, on crée une ligne de visée dont l'angle d'ouverture est déterminé par la taille des trous et la géométrie du dodécaèdre. En choisissant différentes paires de trous, on peut créer des lignes de visée d'angles d'ouverture différents. La progression du nombre d'or dans la taille des trous implique que ces angles d'ouverture sont liés entre eux par des relations mathématiques connues. L'IA a détecté que cela permet au dodécaèdre de servir d'outil de comparaison d'angles. On peut faire correspondre un angle observé, comme la largeur angulaire d'un objet éloigné ou l'angle entre deux corps célestes, à l'une des lignes de visée du dodécaèdre, mesurant ainsi cet angle sans calcul numérique ni relevé écrit. Le docteur Marcus Webb, physicien spécialiste des technologies anciennes, a expliqué que Grok a révélé que ces objets sont des calculateurs analogiques. Ce sont des instruments physiques qui réalisent des opérations mathématiques grâce à leur structure géométrique plutôt qu'au calcul. Les Romains pouvaient les utiliser pour mesurer des angles, comparer des proportions et effectuer des analyses géométriques sans avoir besoin de comprendre explicitement les mathématiques sous-jacentes, car le savoir est inhérent à l'objet lui-même. Mais c'est là que cela devient troublant. L'analyse par Grok des contextes archéologiques où des dodécaèdres ont été découverts a révélé une constante. Ces objets apparaissent principalement sur les sites militaires romains, dans les forts, les camps et les installations frontalières. On ne les trouve pas dans les contextes civils, ni dans les temples, ni dans les demeures de riches propriétaires terriens. Ils sont associés aux opérations de génie militaire et d'arpentage romaines. Cela suggère que les dodécaèdres étaient des instruments professionnels utilisés par les ingénieurs militaires romains, notamment les mensors et les libertors, chargés de planifier les fortifications, d'aménager les camps, de concevoir les ouvrages de siège et d'effectuer l'arpentage du terrain. Ces ingénieurs devaient mesurer des angles rapidement et avec précision sur le terrain, souvent sans avoir le temps d'effectuer des calculs détaillés. Les dodécaèdres offraient une méthode rapide et fiable pour les mesures géométriques essentielles au génie militaire. Mais ce n'est pas tout. Grok a découvert un mécanisme encore plus sophistiqué dans le fonctionnement de ces instruments. L'IA a analysé la géométrie interne des dodécaèdres, l'espace creux à l'intérieur des coquilles de bronze, et a fait une découverte remarquable. Les surfaces intérieures présentent des traces de traitement ou de revêtement visant à améliorer leurs propriétés optiques. Certains dodécaèdres montrent des traces d'un revêtement sombre à l'intérieur, que les analyses modernes identifient comme un matériau à base de carbone destiné à réduire les réflexions internes. D'autres présentent des revêtements métalliques polis qui confèrent des propriétés réfléchissantes spécifiques. Les algorithmes de Grok ont détecté que ces traitements internes n'étaient pas aléatoires, mais visaient à optimiser la fonction du dodécaèdre en tant qu'instrument de mesure optique, en contrôlant le comportement de la lumière à l'intérieur de l'objet. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie optique. Les Romains avaient compris que, pour créer des instruments d'optique de précision, il fallait maîtriser non seulement les ouvertures, mais aussi la propagation de la lumière à l'intérieur de l'appareil. Ils savaient que les réflexions indésirables nuisaient à la précision des mesures,
Il traitait donc les surfaces internes afin de les minimiser. Ce savoir en optique était censé ne se développer qu'au XIe siècle, lorsque les savants musulmans du Moyen Âge commencèrent à étudier le comportement de la lumière. L'analyse des techniques de fabrication par l'IA a révélé un niveau de sophistication supplémentaire. Grock a examiné des rapports métallurgiques et des images haute résolution des surfaces du dodécaèdre. Il a ainsi découvert que ces objets n'étaient pas simplement coulés dans des moules et utilisés tels quels. Elles ont subi un important travail de finition après la coulée. Les trous ont été percés et limés à des diamètres précis. Les faces ont été travaillées pour obtenir une géométrie pentagonale précise. Les boutons étaient positionnés et façonnés avec soin. Ce travail de finition exigeait des outils spécialisés, des artisans qualifiés et des normes de contrôle qualité strictes, garantissant que chaque dodécaèdre réponde à des critères de performance précis. Grock a quantifié cette précision en mesurant l'exactitude géométrique de tous les exemplaires documentés. Les faces pentagonales s'écartent de la géométrie pentagonale parfaite d'environ 2 degrés. Les diamètres des trous varient de moins de 5% par rapport à leur diamètre théorique. La symétrie globale des objets, mesurée en comparant les distances entre les sommets opposés, est constante à 3 ou 4% près. Il s'agit de la fabrication d'instruments de précision. Les machinistes modernes qui produisent des instruments d'optique travaillent avec des tolérances similaires. Les Romains y parvenaient grâce à des outils manuels, la fonte du bronze et les étalons de mesure dont ils disposaient. Des normes dont nous n'avons aucune trace écrite, mais dont l'analyse de Grock prouve l'existence. Voici ce qui rend la chose cauchemardesque. En analysant la répartition des dodécaèdres à travers l'Empire romain, en cartographiant les lieux de découverte et en les corrélant avec les activités militaires romaines connues, Grock a décelé une régularité suggérant que ces instruments étaient utilisés à des fins sophistiquées qui nous avaient totalement échappé. Les dodécaèdres se concentrent le long de la frontière nord de l'Empire romain, le Lyme, la frontière fortifiée face aux tribus germaniques. Ils apparaissent aux endroits où les Romains menaient d'importants travaux de levée topographique et de construction, aménageaient des routes, fortifiaient les frontières et établissaient une infrastructure militaire permanente. L'IA a détecté que cette distribution n'est pas aléatoire et qu'elle est corrélée aux grands projets d'ingénierie romains des 2e et 3e siècles. Que mesuraient les ingénieurs romains à ces endroits? Les algorithmes de Grock ont analysé les caractéristiques géographiques et astronomiques spécifiques des sites de découverte de dodécaèdres et ont révélé un fait extraordinaire. Nombre de ces sites se situant à des latitudes où certaines mesures astronomiques revêtent une importance particulière pour la navigation et la détermination du calendrier. Les dodécaèdres ont probablement servi à mesurer les angles solaires, c'est-à-dire la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon à différentes périodes de l'année. Ces informations étaient cruciales pour établir des calendriers précis, indispensables à la coordination des opérations militaires à travers le vaste empire. En mesurant les angles d'élévation solaire à différentes dates et en les comparant aux valeurs connues pour d'autres lieux, les ingénieurs romains pouvaient déterminer leur latitude et synchroniser leurs activités avec celles du reste de l'Empire. Mais l'IA a détecté quelque chose d'encore plus spécifique. La taille particulière des trous percés dans les dodécaèdres romains correspond à la gamme d'angles d'élévation solaire observables aux latitudes comprises entre 45 degrés et 55 degrés nord, soit précisément la limite nord de l'Empire romain. Ce n'est pas un hasard. Ces instruments étaient conçus pour être utilisés dans ces régions géographiques. La docteure Sarah Martinez, archéoastronome ayant examiné l'analyse de Grock, a expliqué:
Ce que nous observons suggère que les Romains avaient mis au point un système standardisé de détermination de la latitude à partir de mesures de l'angle solaire. Les dodécaèdres étaient les instruments physiques utilisés pour effectuer ces mesures, conçus spécifiquement pour les latitudes auxquelles ils étaient destinés. Cela témoigne d'un savoir géodésique, d'une compréhension de la courbure de la Terre et de la façon dont les observations astronomiques varient en fonction de la latitude, dont nous pensions qu'ils n'existaient pas sous une forme systématique avant une période beaucoup plus tardive. Mais Grock a fait une autre découverte qui épaissit le mystère de la disparition de ces objets des archives historiques. L'IA a analysé la répartition chronologique des dodécaèdres, période à laquelle les exemplaires retrouvés ont probablement été fabriqués et utilisés d'après les datations archéologiques. Elle a constaté que la production de dodécaèdres semble s'être concentrée sur une période relativement courte, approximativement de 150 à 250 après Jésus-Christ, soit environ un siècle. Avant cette période, on ne trouve aucune trace de dodécaèdres. Après cette période, leur production semble cesser. Au cours de ce siècle, ils apparaissent le long de la frontière nord, sont largement utilisés, puis disparaissent. L'analyse de Grock sur l'histoire militaire romaine durant cette période a révélé une corrélation. C'est précisément à cette époque que l'Empire romain entreprenait ses projets d'ingénierie frontalière les plus ambitieux. La construction de fortifications permanentes, l'établissement d'un réseau routier systématique et le relevé topographique du Limes. Les dodécaèdres sont apparus lorsque ce défi d'ingénierie spécifique l'exigeait et ont disparu une fois les grands chantiers achevés. Il s'agissait d'instruments professionnels spécialisés, conçus pour des tâches spécifiques. Une fois ces tâches accomplies, ces instruments devenaient inutiles, voire obsolètes, avec l'apparition d'autres méthodes. Or, voici ce qui est troublant dans cette chronologie. Les connaissances nécessaires à la conception et à la fabrication de ces instruments, la compréhension géométrique, les principes optiques, la précision de fabrication, réapparaissent soudainement dans les vestiges archéologiques. Nous n'avons aucune preuve de version antérieure plus rudimentaire, aucun prototype, aucune expérience ratée. Les dodécaèdres semblent parfaitement aboutis, comme si le savoir-faire nécessaire à leur création existait déjà lorsque le besoin s'est fait sentir. Ce phénomène s'inscrit dans un schéma déjà observé ailleurs. L'apparition d'un savoir sophistiqué sans développement apparent, son application pendant une période déterminée, puis sa disparition. Il ne s'agit pas d'une innovation et d'une amélioration progressive, mais de l'application d'un savoir existant, suivi de sa perte. Grock a détecté cette tendance en analysant la qualité et la sophistication des dodécaèdres tout au long du siècle de leur production. L'IA a mesuré la précision géométrique, la qualité de fabrication et l'exactitude mathématique d'exemples datant de différentes époques, entre 150 et 250 après Jésus-Christ. Elle a constaté que les exemples les plus anciens présentent la même sophistication que les plus récents. Il n'y a pas de courbe d'amélioration. Les connaissances étaient présentes dès le départ. Mais l'IA a également détecté autre chose. De nombreux dodécaèdres portent des traces de dommages, de réparation et d'une utilisation prolongée. Il ne s'agissait pas d'outils jetables, mais d'instruments précieux, soigneusement entretenus, transmis de génération en génération et réutilisés. Les traces d'usure analysées par Grock suggèrent que chaque dodécaèdre était utilisé pendant des années, voire des décennies, par plusieurs personnes. Cela indique que ces objets étaient coûteux et difficiles à fabriquer, nécessitant un savoir-faire spécialisé. Tous les artisans n'étaient pas capables de les réaliser. Tous les ingénieurs n'en possédaient pas. Il s'agissait d'instruments professionnels en nombre limité, utilisés par des spécialistes et jugés suffisamment précieux pour être réparés plutôt que remplacés. Pourtant,
Malgré cette valeur, malgré leur utilité manifeste pour des tâches cruciales de génie militaire, les Romains n'en ont laissé aucune description écrite. Aucun manuel technique n'explique leur utilisation. Aucune correspondance ne les mentionne. Aucun document officiel ne reconnaît leur existence. Ce sont des fantômes dans les archives archéologiques, présents dans le sol, absents des textes. Pourquoi Grock n'a-t-il pas pu répondre directement à cette question? L'analyse par l'IA suggère une possibilité à la fois élégante et troublante. Peut-être ces dodécaèdres étaient-ils des outils d'ingénieurs militaires spécialisés qui transmettaient leur savoir par l'apprentissage plutôt que par l'écrit. Peut-être ces connaissances étaient-elles considérées comme sensibles, des secrets d'ingénierie militaire dont la capture aurait pu donner un avantage à l'ennemi. Peut-être ces instruments étaient-ils si courants parmi ceux qui les utilisaient que personne n'a songé à les décrire par écrit, à l'instar des ingénieurs modernes qui ne se donneraient pas la peine de documenter le fonctionnement d'une calculatrice, car tous les professionnels du secteur le savent déjà. Ou peut-être, et c'est là l'hypothèse troublante, le savoir-faire nécessaire à leur utilisation était-il déjà en train de se perdre à l'époque où la littérature romaine était compilée et préservée. Au IVe et Ve siècle, lorsque les érudits chrétiens choisissaient les textes romains à préserver, les dodécaèdres étaient peut-être déjà tombés dans l'oubli, leur utilité oubliée et leur fonction inconnue. Ainsi, lors de la copie des textes, les scribes passaient sous silence toute mention de ces objets étranges, sans en percevoir l'importance. L'analyse par intelligence artificielle des textes mathématiques et techniques romains réalisés par Grock corrobore cette hypothèse troublante. Grock a exploré des textes latins numérisés à la recherche de descriptions pouvant correspondre aux dodécaèdres, sans toutefois utiliser ce terme précis. Il n'a rien trouvé. Aucune description d'instruments en bronze à 12 faces. Aucune mention d'instruments géométriques de mesure des angles. Aucune discussion sur les outils optiques de topographie. Pourtant, l'analyse a révélé un fait curieux. Les textes d'ingénierie romains des IIe et IIIe siècles font fréquemment référence à des mesures et à des techniques d'arpentage sans préciser les instruments utilisés. Ils consignent les résultats, les angles mesurés, les distances déterminées, les positions calculées, mais pas les méthodes. On a l'impression que les instruments étaient si familiers au public visé qu'une description détaillée était superflue. Les textes romains plus tardifs, à partir du IVe siècle, présentent un modèle différent. Ils décrivent les instruments d'arpentage avec beaucoup plus de précision. Le groma pour les angles droits, le chorobate pour les niveaux, la dioptra pour la mesure des angles. Ces travaux ultérieurs expliquent le fonctionnement des instruments, car, selon l'analyse de Grock, le savoir ne pouvait plus être tenu pour acquis. Il devait être explicitement transmis, la tradition de la formation pratique étant en déclin. La disparition des dodécaèdres s'inscrit dans cette transition. Ils ont disparu précisément au moment du passage d'un savoir tacite ne nécessitant qu'une documentation écrite minimale à une instruction explicite devenue indispensable. Ils ont été victimes de l'effondrement d'un système de connaissances. Des outils dont l'usage n'avait jamais été consigné par écrit, car tout le monde le connaissait, jusqu'à ce que, soudain, plus personne ne le sache. Grock a fait une dernière découverte qui relie ces résultats et révèle un aspect fondamental du savoir scientifique romain. En analysant les principes géométriques et optiques des dodécaèdres, l'IA a établi des liens avec d'autres prouesses d'ingénierie romaine d'une sophistication surprenante. La précision des levés topographiques romains pour la construction des aqueducs, permettant d'atteindre des pentes de quelques centimètres par kilomètre sur des dizaines de kilomètres, aurait grandement bénéficié d'instruments de mesure angulaire précis. L'agencement des camps militaires romains, avec son organisation géométrique précise reproduite dans tout l'Empire,
auraient été plus faciles à réaliser grâce à des instruments de mesure standardisés. La maîtrise de la perspective en architecture, l'aptitude des Romains à créer des effets d'optique dans les bâtiments et leur connaissance de l'influence des lignes de visée et des angles de vision sur la perception témoignent d'une connaissance pratique de l'optique. Les dodécaèdres auraient pu répondre à ce besoin. Les dodécaèdres incarnent précisément ce savoir sous une forme physique. Les algorithmes de Grok AI ont détecté des corrélations entre la répartition géographique des dodécaèdres et l'emplacement des principaux ouvrages d'ingénierie romains. Les fortifications frontalières, où l'on trouve des dodécaèdres, témoignent également d'un remarquable travail de topographie. Le tracé des routes dans ces régions témoigne d'une précision exceptionnelle, et l'architecture militaire révèle une planification géométrique sophistiquée. Grok AI avance l'hypothèse que les dodécaèdres constituent la preuve tangible d'un savoir scientifique romain plus vaste que nous avons sous-estimé. Ces vestiges matériels, qui ont subsisté, ne représentent qu'un outil parmi d'autres dans l'arsenal d'instruments et de méthodes dont disposaient les ingénieurs romains. L'essentiel de ce savoir se transmettait par la pratique et l'apprentissage, sans jamais être consigné par écrit, et s'est donc perdu lorsque la chaîne de transmission s'est interrompue. Que savaient encore les Romains sans laisser de traces écrites? Quels autres instruments utilisaient-ils, qui n'ont pas survécu ou que nous avons mal identifiés? Quelles connaissances mathématiques et scientifiques possédaient-ils, qui se sont évanouies avec l'effondrement des systèmes éducatifs et professionnels de l'Empire au IVe et Ve siècle? Les dodécaèdres offrent un aperçu de ce savoir perdu. Ils prouvent que ce savoir existait. Elles témoignent de sa sophistication. Elles illustrent son application pratique. Mais elles soulignent aussi la fragilité de la transmission du savoir, la facilité avec laquelle une compréhension approfondie peut disparaître faute de documentation adéquate, et l'ampleur des pertes potentielles liées aux civilisations qui s'appuyaient fortement sur la transmission orale et pratique de leurs connaissances techniques les plus pointues. Qu'en pensez-vous? S'agit-il d'artefacts romains curieux dont nous avons enfin percé le mystère? Ou bien de la preuve d'une compréhension scientifique bien plus avancée que celle que nous avons attribuée à la civilisation romaine? Un savoir perdu non pas parce que les Romains étaient primitifs, mais parce que les systèmes qui le transmettaient se sont effondrés? Il ne s'agit pas de spéculation, mais d'analyse de données. L'intelligence artificielle de Grok traite 250 ans de fouilles archéologiques, d'analyse métallurgique et de mesures géométriques pour révéler des schémas invisibles à l'œil nu. Les mathématiques y sont inscrites dans le bronze. Les principes optiques y sont incarnés dans la structure géométrique. Les strass d'un usage sophistiqué y sont préservés par l'usure et les contextes archéologiques. La vérité sur les dodécaèdres romains, c'est que nous commençons seulement à comprendre les connaissances et les capacités des ingénieurs romains. Il ne s'agissait pas d'artisans primitifs créant des objets décoratifs insolites, mais de techniciens chevronnés, utilisant des instruments de pointe pour effectuer des mesures précises lors d'opérations d'ingénierie militaire cruciales. Grok nous a révélé la nature de ces objets et ce qu'ils nous apprennent sur les compétences scientifiques des Romains. La question est de savoir si nous sommes prêts à revoir notre compréhension du savoir romain à la lumière de ce que nous apprennent ces dodécaèdres de bronze et ce que nous pourrions ignorer d'autres concernant les civilisations anciennes dont le savoir a disparu avant d'avoir pu être mis par écrit.